Bonjour Fred Pellerin. Bonjour Valérie Girard. Est-ce que je devrais plutôt t'appeler Chevalier Pellerin parce que tu es quand même chevalier de l'Ordre national? Bon, on connaît l'histoire. Tu vas pas récupérer ta médaille là, à la cérémonie, mais malgré tout, tu es chevalier de l'Ordre national. Ben oui, on m'a fait chevalier de l'Ordre national du Québec. C'est une des plus grandes distinctions, je pense, qu'on peut recevoir au Québec. Pour moi, c'était impensable d'avoir ça parce que je sais pas, dans ma tête, ça venait sur la fin d'une carrière ou à moins qu'on veuille me signifier la fin de ma carrière, mais pourtant, ça a l'air à bien aller. Puis c'est ça, j'étais pas allé. Ça a parti en couille un peu dans les journaux parce que il y a eu des interprétations faites de part et d'autre. Je me suis pas rendu à la cérémonie de remise des médailles parce que c'était au gros de la crise ce printemps. C'était en juin, au moment où ça brassait beaucoup. Fait que pour moi, il n'y avait pas le cœur à la fête et aux médailles, sauf que il manque la médaille, mais le reste, je suis inscrit. Ils m'ont fait chevalier, puis sous très peu, je devrais me rendre au Parlement pour qu'on me plante la pine dans le collet. Là. Alors donc, on recevra Chevalier Pellerin à Gaspé ce vendredi. 5e spectacle de peigne et de misère. Personnage principal de ce conte-là, c'est Méo le coiffeur. Et je lisais que ça fait longtemps que tu penses à vraiment donner beaucoup plus de place à Méo le coiffeur. Qu'est-ce qui t'attirait chez ce personnage-là? Qu'est-ce qui te plaisait? Il y a 4 ans, il y avait le film Babine qui sortait où on voyait René Richard Cyr prendre les traits de Méo, qu'il jouait de façon incroyable. Il y a eu ça qui a comme donné une puff à Méo pour lui faire prendre de l'altitude un peu. Puis après, à ce même moment-là où Babine sortait, moi j'attaquais la route avec un spectacle qui s'appelait L'Arracheuse de temps, qui est un spectacle qui portait sur la mort. Et Méo il y avait un gros conte, un gros morceau sur Méo. Fait que là, je me suis amusé encore à y donner de l'ampleur, puis du délire, puis du relief. Ce qui fait qu'il s'est présenté, puis ça venait un peu à son tour de prendre le rôle principal dans ce spectacle-là que je commence, là, avec lequel je commence la tournée neuve. Qu'est-ce qui arrive à Méo? C'est quoi son histoire? Par les cheveux, tu sais, lui, il a accès à chaque tête. Tu sais, un barbier dans un village, c'est quelqu'un qui est au courant de tout, qui connaît les confidences de tout le monde, puis comme il a accès donc à ces secrets-là qui concernent tout le monde, ben ça lui donne un peu de responsabilité aussi, parce que oui, il faut qu'il diffuse les secrets, faut qu'il parle des rumeurs, tout ça, mais en même temps, il arrive des moments où il y a un déséquilibre dans le village, ça revient un peu de droit de réparer ça, en fait. Fait que ça nous permet facilement de refaire le tour du village, de rencontrer encore tous les personnages, mais toujours avec cet angle-là, le point de vue du cheveu qui a sur la tête de tout le monde. Tu te dis, c'est un spectacle tout nouveau, tout neuf. Ça fait à peu près un mois, que tu roules avec ce spectacle-là. Est-ce que tu es du genre, même là, si le spectacle est considéré complet, disons, puis qu'il tourne de manière officielle, est-ce que tu es du genre à le modifier toujours un petit peu? Est-ce que c'est un spectacle qui évolue, un spectacle de Fred Pellerin? À chaque soir, ça oui, change. Ben oui, parce que je travaille sans texte. Je travaille avec une sorte de... C'est comme des canevas, c'est comme un ordre du jour de réunion, en fait. Puis je raconte ma réunion à chaque soir. Fait que chaque soir, il arrive des nouvelles choses. Là, mon éclairagiste a perdu son petit chat. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un petit chat qui va passer dans l'histoire avec l'impression. En même temps, les gens du public n'ont pas besoin de savoir ça. Ils vont voir un petit chat passer, puis tout va bien aller. Mais moi, c'est une manière de me garder vif, de me garder nouveau chaque soir, de me garder échevelé, parce que je pense qu'il y a une partie du plaisir dans les contes que je raconte réside dans ce fait-là que ça reste échevelé, fou, spontané, puis ouvert au délire. Quand on te voit en spectacle, moi, je suis impressionnée de voir à quel point là, tu peux faire une espèce d'aparté, nous amener dans une autre histoire. Ah, là, tu reviens au fil conducteur. Est-ce que ça t'arrive de te perdre carrément dans ton histoire? Non, Valérie Girard, parce que mes histoires sont assez claires. Ça a l'air tout mêlé, puis tout ça, mais en fait, tu sais, tout ce que je raconte, là, ça tient sur un carton noir, écrit en encre argent. Puis j'ai ingéré ce carton-là. Fait que c'est A, B, C, D, E, F, finalement, que j'ai à retenir. Fait que des fois, je pars d'un aparté puis d'une parenthèse, isolée, R30 avec une toiture. On a l'impression d'être changé de maison, mais pour moi, ça va être super simple. Je vais juste revenir au point B quand je vais finir la visite de cette maison-là. Fait que ça serait dur de me parler. Ça serait vraiment dur. Puis ce que je trouve merveilleux avec toi, de te voir, on est impressionné effectivement par ton imaginaire, les folles aventures qui arrivent à tes personnages, ton français aussi, ta manière de manier le français. Et puis, des fois, tu nous sors, c'est ça, des jeux de mots, des expressions. Est-ce que tu t'étonnes toi-même de ce qui te sort de la tête des fois? Ben oui, parce que
Surtout que là, dans l'état actuel de l'affaire, le spectacle il est neuf. Fait que là, je suis comme un enfant qui a une bebelle neuve. J'essaye des affaires, j'essaye de faire craquer. Je sais que s'il peut virer aussi bien à gauche qu'à droite. Fait que là, ben, il apparaît plein d'affaires pour lesquelles je ne suis pas au courant, où il apparaît des coups qui sont pas réfléchis ou qui sont parce que le terrain il est neuf, tu sais. Fait que je m'enfarge dans des trous qui sont imprévus. Puis fait que là, le plaisir il est là, puis il y a surtout le moment de la tournée où je suis le plus créatif, c'est là. Parce que là, c'est neuf, le plaisir est neuf. Fait que là, ça délire. Puis chaque soir, il y a du nouveau. Chaque soir. Puis je me surprends. C'est ça. Des fois, il me sort un mot parce que je suis tout le temps en invention de mots, puis je fais craquer à la langue. Puis, tu sais, fait que d'un coup, il me pète de quoi dans la gueule qui fait un rebond dans le cerveau. Puis moi-même, je fais le saut, puis je m'en cache pas. Tu sais, je le dis au monde, regarde, moi aussi, c'est la première fois que j'entends ce que je dis. Là. Et puis c'est merveilleux parce qu'on va voir ça donc ce vendredi soir à Gaspé. Le public partout au Québec va avoir la chance de le voir. En France aussi, on les comprend d'être séduits par Fred Pellerin. Mais pourquoi est-ce que Fred Pellerin est séduit par le public français? D'abord, les Français, ils n'entendent pas comme nous autres. Je ne sais pas ce qu'ils sont fait installer dans l'oreille, mais ils ont la trompe de stache mêlée. Ce qui fait qu'ils réagissent pas aux mêmes affaires que nous autres, dans le sens où, des fois, c'est la même image, eux autres, ça les fait pas rire, alors que nous, ça nous fait rire. Et l'inverse, tu sais, je me rappelle, dans l'arracheuse de temps, il y avait un conte qui finissait sur un immense éclat de rire. Eux autres, ils trouvaient ça triste. La même image, pour eux autres, c'était « Ah ouais, mais c'est un peu triste ». Fait que ça, pour moi, c'est une contrainte tripante dans le fait d'ajuster, de m'ajuster aux oreilles, d'apprendre leur manière, leur réaction, d'apprivoiser ce monde-là. Puis aussi, je vous cacherai pas, Mademoiselle Girard, qu'il y a un plaisir pour moi de voyager en France, parce que la France est très bonne par l'orifice qui goûte, c'est-à-dire que le manger et le boire français est pas mal tout. Puis la France est belle, fait que c'est un peu comme être en voyage, puis en plus j'ai la chance d'y aller 5-6 fois par année, fait que ça devient un peu une habitude, puis ça devient un peu... Tu développes tes repères, là, puis tes petits coups de cœur, dans le fond. Ben oui. Merci beaucoup, Fred. Alors, on t'attend vendredi et sur nos grands écrans aussi, parce que le film Easy Mézac, est-ce que je le prononce bien? Super bien, oui. Bon, mais ça s'en vient, film que tu as écrit, réalisé par Luc Picard. Est-ce que c'est un peu la suite de Babine? Ouais, une suite floue, là, tu sais, dans le sens où c'est pas attaché direct. On voit qu'il y a quelque chose qui attache les deux, mais je veux dire, la tongue n'est pas sa pine directement. Il y a quand même un écart entre le trailer et le char, mais on sait que ça s'est fait pour aller ensemble. Ça sort le 30 novembre, Mademoiselle Girard. Merci beaucoup, M. Pellerin. Sinon, ben, Gaspé, je sais que c'est plein à Gaspé. Vous pouvez faire des pressions puis laisser des messages sur la boîte vocale du diffuseur pour qu'il me réinvite encore une bonne fois. Ah, ben certainement qu'on va faire ça. Merci beaucoup, M. Pellerin. Merci. Bye-bye. Bye.